Avant de commencer, une petite information. Il reste seulement 2 places pour le club de lecture du roman policier. Chaque semaine, avec ma collègue Amélie, vous lisez ensemble, vous découvrez du vocabulaire, découvrez du nouveau vocabulaire, vous discutez des personnages, des rebondissements et surtout vous prenez beaucoup de plaisir. C'est un format semi-particulier, il y a seulement 5 participants maximum par groupe. C'est un entraînement réel, vivant et motivant pour améliorer son expression orale, sa compréhension orale, mais aussi pour apprendre beaucoup plus de vocabulaire. Donc si vous voulez rejoindre ce club de lecture, dépêchez-vous, il reste seulement 2 places. Envoyez-moi un email à hello@eouionline.com ou vous pouvez directement cliquer sur le lien en description. Quand je suis arrivée au Mexique comme professeure de français langue étrangère, c'était aussi extrêmement dur. Pourquoi ? Parce que le français, donc j'enseignais au Mexique, j'ai enseigné dans des écoles de langue, dans les universités et aussi dans des collèges-lycées. Et ce qui était difficile, c'est que j'avais que des CDD. CDD, c'est contrat à durée déterminée. Et en fait, donc c'est une profession, la profession de professeur de français langue étrangère est très précaire. Je pense que c'est exactement la même chose pour ESL, c'est-à-dire anglais langue étrangère, English as a Second Language. C'est exactement la même chose. Pourquoi ? Parce que les écoles payent seulement pour les semestres et ne payent pas les vacances scolaires. C'est extrêmement précaire parce que parfois ils vont dire « Ok, j'ai besoin de toi, mais on verra s'il y a assez d'inscrits pour ouvrir un groupe. » Donc c'est vraiment extrêmement précaire. Les vacances ne sont pas payées, il faut être dispo sans savoir si on va vraiment avoir suffisamment d'heures. Donc c'était compliqué. Aux États-Unis, c'était exactement la même chose. Bon, c'était plus facile quand même parce que j'étais en Alliance française. J'adorais mes élèves de l'Alliance française, c'était beaucoup de seniors. J'ai beaucoup aimé mon expérience à l'Alliance française d'Albuquerque au Nouveau-Mexique parce que la directrice était très gentille et elle me faisait confiance. Moi, j'ai jamais pu travailler. Je me suis jamais bien sentie avec les directeurs qui ne me faisaient pas confiance. C'est très important et c'est aussi pour moi très important quand je travaille avec mes 2 collègues, Lydia et Amélie. Je leur fais confiance. Je ne vais pas être derrière leur dos à savoir ok, est-ce que tu t'es connecté, qu'est-ce que tu as fait en cours, etc. Non, je leur laisse carte blanche, c'est-à-dire carte blanche. Je leur fais confiance parce que ce sont de bonnes profs, elles ont de l'expérience. C'est parce que moi, je détestais, quand je travaillais dans les écoles, je détestais que les directeurs ou les directrices ne fassent pas confiance. Et j'étais vraiment... et c'est pour ça, avec ces expériences-là, donc à l'âge de 35 ans et avec la pandémie qui arrive, c'est là que j'ai décidé de commencer à travailler à mon compte. Pourquoi ? Déjà, j'étais fatiguée de travailler pour les autres. J'étais fatiguée de devoir suivre des programmes qui n'avaient aucun sens. Mais vraiment aucun sens. Je pense que tu as déjà remarqué, si tu as intégré une école de langue, il y a des programmes, ou même à l'université, des programmes qui n'ont aucun sens, qui ne sont pas intéressants. Soit c'est trop rapide, soit c'est trop lent. Par exemple, en école de langue, des thèmes qui sont inintéressants parce que voilà, c'est comme ça, parce qu'il faut suivre tel manuel, il faut commencer le chapitre 1 et puis il faut terminer le chapitre 4 à la fin du semestre. Moi, je trouve ça stupide. La base d'un bon enseignement, c'est la flexibilité aussi et de la logique. Et il y a des thèmes qui ne sont pas intéressants dans les manuels de français, des thèmes de vocabulaire, par exemple, qu'on n'utilisera pas au quotidien. Pour moi, le côté pratique, c'est le plus important. Ce qui me fatiguait aussi à travailler quand je travaillais avec des écoles de langue, c'était le problème d'éthique. Le problème d'éthique dans l'apprentissage. Déjà, il y avait vraiment, et je pense que tu as déjà vu, des abus, mais vraiment des abus au niveau des effectifs. Je me rappelle, j'avais un ancien élève qui allait de temps en temps en France, et au début, il avait un niveau débutant. Et c'est vrai que l'apprentissage, en général, c'est comme un entonnoir. J'en avais déjà parlé dans un épisode précédent, a funnel. C'est un entonnoir. Il y a beaucoup de gens au début, beaucoup d'apprenants, et ensuite, plus on avance dans l'apprentissage, plus on avance dans la langue, plus c'est difficile et moins il y a d'apprenants. Et c'est vrai qu'en général, quand il y a des groupes débutants,
dans les écoles de langue, en particulier en été, parce que les gens aiment voyager et prendre des cours intensifs le matin ou l'après-midi. Et c'est vrai qu'en général, les groupes de débutants sont plus nombreux. Et je disais bien à mon élève, fais attention et demande bien combien d'élèves maximum seront acceptés dans les groupes. Et je trouve lamentable qu'il y ait encore des écoles de langue qui ouvrent des groupes de 15 élèves, 18, 20 élèves. Je ne trouve pas ça du tout éthique. J'ai été prof pendant des années et ce n'est pas éthique pour le prof et ce n'est pas éthique non plus pour l'élève. C'est impossible, mais impossible de pouvoir apprendre correctement, d'avoir le temps de s'exprimer en cours et le temps de pratiquer la langue avec des groupes aussi nombreux. Normalement, l'idéal, pour moi, l'idéal, c'est peut-être, je ne parle pas en ligne, mais en présentiel, maximum 8-9 élèves. Il y a des écoles de langue qui le font, mais malheureusement trop peu. Pourquoi ? Parce que il faut rentabiliser le plus que possible. L'éthique aussi par rapport, ça je l'ai vu surtout pas forcément en France, parce qu'il y a quand même pas plus la possibilité de choisir, d'avoir des profs natifs, mais ça je l'ai beaucoup vu dans des alliances françaises ou dans des écoles à l'étranger où il n'y a pas forcément le choix d'avoir des profs natifs. Donc, ils choisissent des profs non natifs qui n'ont malheureusement pas du tout le niveau. Alors, attention, je ne dis pas que tous les profs non natifs qui enseignent une langue n'ont pas un bon niveau, pas du tout. Mais j'ai vu vraiment par exemple, l'Alliance française locale où j'habite, j'ai pensé à un moment donné peut-être inscrire mon fils pour les cours de langue. Mais quand j'ai vu les professeurs qu'il y avait qui ne sont pas natifs, avec des accents à couper au couteau, avec même des formules basiques pleines d'erreurs. Bon, moi je suis française, donc je peux écouter, je peux voir les erreurs. Je dis non, moi je vais pas payer ce cours-là pour que mon fils apprenne un mauvais français avec un mauvais accent, c'est pas possible. Ou même parfois aussi ce qui se passe beaucoup dans les écoles de langue qui ne sont pas à l'extérieur des écoles de langue à l'extérieur de la France. Ils trouvent des profs natifs, par contre, qui ne sont pas du tout formés pour être professeurs. Ah ok, tu parles français, donc c'est bon, tu peux donner cours. Et donc des gens, des Français, qui deviennent profs par défaut. Et ça, je ne trouve pas ça du tout éthique. Tous les Français ne vont pas être professeurs. C'est pas parce qu'on parle le français qu'on peut enseigner le français. C'est pas donné à tout le monde, c'est une profession, c'est un métier. On fait des études pour ça. Donc ça, je parle de l'éthique. J'ai voulu aussi, moi, me lancer à mon compte et créer EWI parce que je voulais faire la différence. Faire la différence par rapport au respect de l'individu. Chaque élève est différent et c'est pour ça que mon format préféré reste le cours particulier. C'est vraiment la manière la plus efficace pour apprendre une langue parce que moi, je suis connectée et mes professeurs, quand on est connecté avec nos élèves, on est 100% disponible. Et cette attention du prof est impossible dans des cours de groupe, bien sûr. Ce que je n'aimais pas non plus quand je travaillais dans les écoles de langue, c'était les rythmes qui n'étaient pas du tout respectés. Comme je disais, il fallait absolument finir tel chapitre à la fin du semestre parce que les gens partaient en vacances. Mais ça n'a aucun sens. Et comme je disais, il y a une grande différence entre savoir et apprendre. L'apprentissage prend du temps. Et quand on accélère le rythme pour terminer un programme, pour dire « Ok, c'est bon, on a terminé le programme », ce n'est pas de l'apprentissage. Et c'est pour ça que mon programme Ta Voix française est vraiment la référence pour les apprenants de français intermédiaire et avancé qui veulent aller plus loin que le français de base, pour s'exprimer sans stress, avec fluidité, comprendre et se faire comprendre avec confiance, en prenant le temps d'apprendre pour enfin trouver sa voix française. Et ça, j'ai réussi à créer ce programme à travers, moi ça fait depuis 2009 que je suis enseignante et j'ai appris de toutes ces années, j'ai vu toutes les choses que j'ai apprises tout au long de mon expérience professionnelle dans les écoles de langue m'ont permis d'arriver à ce programme qui est vraiment la meilleure manière, la meilleure façon de pouvoir parler correctement français, c'est en trouvant sa voix française. Si toi aussi tu veux trouver ta voix française, envoie-moi un email à hello@ewienline.com ou
viens faire un tour sur mon site internet ewiionline.com. À demain pour un nouvel épisode.